Le gouvernement français apporte un appui important aux forces de défense et de sécurité parce qu'ils font le renforcement de capacités. Mais quand vous voyez dans le renforcement de capacités, vous n'allez pas voir les études du nucléaire ou bien de l'intelligence artificielle. Le renforcement de capacités dans la répression des manifestations, ils apportent un appui technique. L'appui technique, c'est quoi? C'est juste les cagoules, les lacrymogènes, le matériel de répression, ce sont les armes, ce sont les camions. Et tout cela, c'est au vu, au su de tout le monde. Ils font des remises officielles de ce matériel-là pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Moi, la question que j'avais posée en 2014, je crois, il y avait eu un rapport de l'Assemblée nationale française qui stipulait noir et blanc qu'une mission militaire française au Tchad faisait le double du budget annuel de l'Agence française de développement au Tchad. Si effectivement la France devrait soutenir le Tchad sur les questions de développement, à mon avis, elle devrait investir plus de moyens sur les questions de développement. Mais par contre, ce n'est pas le cas. Une seule mission militaire, c'est-à-dire quand les aérobus quittent Toulouse pour survoler le ciel et arriver au Tchad et revenir, ça coûte déjà 2 fois le budget de l'Agence française de développement. Et ils avancent toujours les raisons. On a parlé des raisons, c'est que c'était pour des questions de sécurité qu'il fallait lutter contre le terrorisme, soutenir les questions de développement. Vous pensez qu'aujourd'hui, si nos États étaient des États plus responsables, qui avaient mis en place les questions de gouvernance, la traçabilité, la distribution des ressources, un partage équitable des ressources, des infrastructures sociales, elle a quoi à chercher en France? Nous nous battons pourquoi? Nos revendications sont celles, comme celles de vous, Français. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites face ici en France? Vous luttez contre la cherté de vie, nous également. Vous luttez contre l'inflation, nous également. Le prix de l'essence est élevé. Chez nous, c'est pareil. Aujourd'hui, les allocations sociales chez vous sont telles. Macron est en train de les couper comme il l'entend. Nous, chez nous, on se bat pour qu'il y ait les allocations sociales. Aujourd'hui, les pensions de retraite sont récupérées par Macron pour être partagées aux riches français. Nous, chez nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos retraités, après avoir pris la retraite, qu'ils aient des retraites dignes. Aujourd'hui, quand un retraité va à la retraite, on ne lui donne pas 3 mois pour vivre. Tout simplement parce que la retraite au Tchad, c'est aller à la mort. Ces revendications, elles sont communes. Nous les portons tout simplement pour réclamer quoi? Les meilleures conditions de vie, l'accès à l'électricité, l'eau. Vous avez des problèmes tous ici en France. Et nous avons des problèmes de l'électricité côtière. Nous, on n'a pas accès à cela. Et si aujourd'hui, l'État français, le gouvernement français décide de quelle politique mener en Afrique, mener au Tchad, cela occupe toutes les possibilités pour nous de réclamer tout cela. Aujourd'hui, je vous dis ouvertement que le gouvernement français soutient la dictature contre tout. Il y a eu plusieurs répressions, mais écoutez les communiqués qui ont dénoncé cela. Écoutez la réaction du gouvernement français, les manifestations du 20 octobre. Vous avez vu l'usage disproportionné des armes et... Tu peux préciser ce qui s'est passé le 20 octobre? Le 20 octobre 2022, parce que lorsque Macron on avait intronisé le fils de Déby, président de la transition, il a directement ouvert un dialogue national inclusif que des organisations comme l'Union des syndicats du Tchad et d'autres partis politiques ont refusé d'y participer. Et ce dialogue, l'une des recommandations était que ce type, il devrait mener la transition pour 18 mois, ouvrir le gouvernement aux partis politiques de l'opposition et mettre en place des institutions qui vont gérer la transition et qu'au bout des 18 mois, tous ceux qui vont participer dans les gouvernements de transition ne participent pas aux élections. Et quand cela a été adoublé, ils n'ont pas pris en compte certaines recommandations et nous avons manifesté. Et lors de cette manifestation, il y a eu des personnes qui sont décédées. Nous avons décompté plus de 500 personnes qui sont décédées. Il y a des personnes qui ont été enlevées, portées, disparues. Que 7 jours même après la manifestation, leurs corps ont été tout simplement jetés dans la mer, dans le fleuve. Ils ont arrêté plus de 2000 manifestants qu'ils ont déportés nuitamment à Korotoro, une
torturés dans des conditions qui n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui élucidées. Mais Macron a sorti un léger communiqué bizarre comme ça pour appeler à l'apaisement et demander aux autorités tchadiennes de respecter les libertés. Vous pensez que ce communiqué peut passer? Nous avons un devoir de mémoire. Tôt ou tard, ils doivent répondre de ces actes-là. La lutte contre l'impunité, ça ne peut pas passer. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment réveillés parce que, particulièrement, Macron fait. Macron n'est pas la personne indiquée pour pouvoir diriger la France. Il ne peut pas diriger le Tchad de la France. C'est impossible. Si vous pensez, vous l'acceptez, nous, Tchadiens, nous ne l'accepterons jamais. Jamais. Et il faut que ça sache. Et là, je le dis particulièrement. Parce qu'aujourd'hui, comme tous mes camarades, notre lutte, nous n'avons que des armes, nous venons à main nue. Nos armes, ce sont les manifestations, ce sont des communiqués, c'est du blackout, c'est des pressions qu'on peut faire indirectement ou directement pour pouvoir obtenir les meilleures conditions de vie, de travail et puis vivre à la sueur de notre front. On ne demande pas grand-chose. Et si aujourd'hui, certains Africains disent qu'ils n'ont pas envoyé, le gouvernement français n'a pas envoyé les gens couper l'électricité chez nous, mais l'argent qui devrait financer les infrastructures électriques ou hydroélectriques sont cachés dans les officines françaises et suisses sous la bénédiction de la France. Si aujourd'hui le gouvernement français décide de nous restituer cet argent, je pense qu'on fera grand chose avec. Si aujourd'hui il décide de redéfinir l'aide publique, que nous n'en voulons pas, ce n'est pas de l'aide publique, c'est un tronc, c'est de l'esclavage, nous n'en voulons pas. Ce n'est pas une aide, mais doit revenir aux Français. Et la question que nous posons, c'est que nous avons des luttes qui sont communes. Mais ce qui est pertinent pour nous, c'est qu'il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Moi, la seule question que je pose et que je poserai toujours à vous, citoyens français, c'est que lorsque vous payez votre impôt à la fin du mois, vous savez à quoi cet argent sert? Comment cet argent est utilisé par le gouvernement français? Le saviez-vous? Non. Moi, je vous dis, cet argent, il sert à soutenir les militaires pour prendre le pouvoir. Il sert à acheter les gaz lacrymogènes pour nous réprimer, nous, pendant les manifestations. J'ai des camarades qui sont morts tout simplement parce que votre argent n'a pas été utilisé à bon escient dans mon pays pour financer le matériel de répression qui aujourd'hui a des conséquences très graves. Et donc, vous pouvez demander à votre gouvernement d'être plus transparent vis-à-vis de vous. Parce que si aujourd'hui, vous lui demandez des comptes, je pense qu'il est à même de vous répondre. Quand j'ai vu Mme Elisabeth Bonne faire le blackout avec son, vous avez ça 440 ou quoi, le veto que vous avez passé pour voter la loi des retraites, j'ai dit que même des gens qui travaillent plus de 50 ans, vous voulez que ces personnes meurent en activité, ce n'est pas possible. Et comment les Français font pour vivre? Et nous ne pourrons pas accepter cela. Nous avons besoin de mettre en place un processus démocratique juste. Ce n'est pas à la France de nous dire qui doit nous diriger. Notre peuple, mon peuple est à même de désigner. Vous savez, de désigner qui va diriger sa nation. Dans nos villages, les gens savent, dans les langues maternelles, ce que c'est que diriger. Ils savent qu'il y a un dignitaire qui fait le consensus de tout le monde et qui, lorsqu'il parle, les gens écoutent. C'est ça le processus démocratique. Comment est-ce qu'ils doivent participer à cela? Aujourd'hui, la dette, par exemple, du Tchad est très élevée. On est un pays très endetté, très corrompu. La France a aidé à renégocier la dette du Tchad entre-temps où on se bat à l'effacement de cette dette-là. Glencore nous a asséchés. Aujourd'hui, on paye le prix le plus élevé de la dette au Tchad. Mais le gouvernement français, avec les Qataris, sont allés renégocier l'échelonnement de la dette. Donc, au lieu qu'on paye 7 ans, on se retrouve à payer 12 ans. Pourquoi? Vous comprenez que ce n'est pas seulement stratégique. Si aujourd'hui le Mali et le Niger les ont chassés, ben qu'ils ne pas. Mais ils ne sont pas partis. Ils se sont réinstallés au Tchad. Les villageois se sont retrouvés au bon matin avec des militaires français, avec des tronçonneuses, je ne sais pas. C'est une sorte de machine, on fait fort le sort pour... C'est pour les travaux de prospection en fait.
vont pouvoir faire le pétrole ou de l'or. Qu'est-ce que les militaires font avec ce genre d'engin? Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'aujourd'hui, nos gouvernements soient plus comptables vis-à-vis de nous, pas vis-à-vis de nos dirigeants. Et je finirai tout simplement par dire, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il y a un sentiment anti-français, et puis c'est un peu à la mode pour certains intellectuels et chercheurs pour essayer d'analyser c'est quoi le sentiment anti-français en Afrique. Mais le sentiment anti-français là, il y a le sentiment anti-africain ici. Le sentiment anti-français a commencé en France. Et il va finir en Afrique. Nous, on a commencé le sentiment français il y a très longtemps. C'est contre le système qui est mis en place par les gouvernements français que nous nous battons. Nous nous battons contre des systèmes qui sont opprimants. Aujourd'hui, si le dictateur chez nous, il n'a pas l'appui militaire de la France, je vous assure qu'il sera détrôné juste par ce fait de mes pères et mes mères. Parce qu'il y a une guerre interne, tribale entre eux qui, au niveau familial, se repose au niveau central de l'État et qui affecte les citoyens comme nous sommes. Si aujourd'hui la solution n'est pas de faire partir, la solution est de faire partir la France par la rue, mais les militaires au Niger et au Mali sont allés très rapidement. Ils ont tout simplement récupéré les expressions ordinaires qui existaient déjà pour en faire un droit et décider de mettre fin à la France-Afrique. Aidez-nous à mettre fin à ce système-là. Aujourd'hui, je voudrais que si on circule dans nos États, qu'on soit à même d'être à l'aise comme nous le sommes actuellement, que nos États ne nous opposent pas et on fera ce qu'on peut. Je pense qu'un autre monde est possible. Merci.